beaucoup. Je crois qu'il y a une demande d'intervention de Mme Brûlant. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président en charge de l'économie et de l'emploi, chers collègues, alors que l'économie métropolitaine est durement frappée, que la bataille pour l'emploi fait rage, vous nous proposez, comme dans les grandes agglomérations de France, de doter notre MEL d'un important plan de relance en 4 axes, en complément des mesures du gouvernement et de la région. Je ne reviendrai pas sur les faiblesses de la concertation en amont avec les élus du précédent mandat. Notre groupe Métropole Avenir a 5 points d'attention à vous formuler sur ce plan de relance. Pour résumer, d'abord l'accès effectif aux aides, ensuite plus d'ambition pour le logement, une proposition pour le tourisme, pour l'emploi des jeunes et enfin l'indispensable évaluation de tout cela. Donc d'abord sur les aides aux très petites entreprises, nous, les élus de cette Assemblée, nous devons avoir l'obsession de lutter contre les trous dans la raquette et nous devons veiller à ce que soit simplifié l'accès aux fonds. Le fonds de rebond de 20 millions d'euros cible les entreprises, vous l'avez dit, Monsieur Hasbrook, de moins de 10 salariés, commerçants, artisans, TPE du tourisme et de l'agriculture, soit 8500 TPE environ, ce qui représente, donc vous le disiez, moins de 10% des TPE de notre territoire. Le ciblage est donc très précis. Mais comment lutter contre les cas de non-recours? Comment allez-vous faciliter au maximum le déclenchement de l'aide? Alors j'avais une question à laquelle vous avez répondu. Combien des 8500 TPE visées se sont-elles déjà effectivement saisies du dispositif? Vous le disiez, 343 en cette semaine. Il y a urgence. Les entrepreneurs sont pris à la gorge. Ils n'ont plus l'énergie pour un nouveau marathon administratif, ce qui est une des spécialités de notre MEL. L'enjeu de communication est à notre avis fondamental. Vous l'avez rappelé, notre collègue Max-André Pic vous avait incité à ouvrir cette aide dès 40% de perte du chiffre d'affaires et non 50%. Mais sur le site internet de la MEL, le seuil communiqué est toujours à 50%. Il faudrait donc rapidement que vous fassiez apporter la correction. Nous l'avions déjà demandé il y a un mois. Il faudrait recommuniquer avec ces bonnes informations. Nous proposons aussi, dès la mi-août, une journée d'information dans chaque commune, en stand mobile, aux horaires larges, pour faciliter la vie des entrepreneurs. Une sorte de guichet unique proximité à construire avec la Chambre de commerce, la Chambre de métiers de l'artisanat, les fédérations de commerçants, la région. Et parce que personne ne doit rester sur le bord de la route, nous attirons votre attention et celle des services sur une catégorie peut-être oubliée, la restauration rapide. Le cas d'une entreprise de pizza à emporter non éligible nous a été remonté. Voilà, nous proposons enfin un fonds particulier pour le consommer local, pour nos entreprises qui produisent des biens ou services made in Lille, vraiment spécifiques au territoire métropolitain, pour aider celles qui n'ont pas eu les aides de l'État, car déjà en difficulté avant la crise. Voilà pour le fonds de rebond. Je passe rapidement à la deuxième remarque. Elle porte sur les mesures de soutien au logement. Alors certes, elles semblent massives, mais la vérité nous oblige à dire que beaucoup de choses étaient déjà dans les tuyaux. Finalement, le plan de relance permet de labelliser un certain nombre de choses déjà prévues. Nous estimons surtout qu'il faut faire plus sur le logement étudiant. 24 millions d'euros ont été annoncés pour rénover des résidences à Villeneuve-d'Ascq. Mais quid de Lille où la situation est critique? Autre point d'attention pour notre groupe, la rénovation thermique des bâtiments. Elle ne doit pas s'arrêter, comme inscrit au plan, aux seuls 1000 logements sociaux de plus, 600 copropriétés dégradées, etc. Mais la rénovation énergétique doit être extrêmement ambitieuse, finalement au cœur de la relance économique, pour avancer plus vite vers la neutralité carbone, à un horizon que certains d'entre nous voudraient voir fixé de manière ambitieuse à 2035. Troisième point rapidement, les mesures de promotion de la destination Lille pour le tourisme et l'événementiel, 2,4 millions. Alors que la braderie Lille vient d'être annulée, elles sont particulièrement attendues, mais le budget risque d'être insuffisant. Il va falloir nous battre pour faire venir touristes et congressistes. Il va donc falloir dépasser les coûts de com'. Je pense ici à Lille, capitale du design, dont on attend encore les effets.
Et il va falloir évaluer en transparence ce qui va être fait. J'y reviens en conclusion. Une proposition, enfin, pourquoi ne pas reverser les budgets non consommés de l'île Design à ce budget attractivité, notamment au soutien de l'hôtellerie en grande souffrance. Quatrième proposition concernant l'emploi des jeunes. Notre jeunesse doit être la priorité de cette relance, indiquée le 14 juillet le président de la République. La hausse record du chômage frappe plus fort encore les moins de 25 ans. Votre plan, sauf erreur de notre part, ne contient pas de mesures fortes pour eux. Comment la MEL va-t-elle se saisir des nouveaux dispositifs tels que l'exonération des charges pour les jeunes à faible qualification ou l'accélération sur le service civique? Enfin, et j'en ai presque terminé, se pose la question de l'évaluation effective du plan, qu'on lit comme étant une volonté, mais sans précision. Oui, il va falloir évaluer, car on ne peut pas améliorer ce que l'on ne mesure pas. Je prendrai un exemple. Vous prévoyez un soutien aux opérations d'action commerciale. Ces derniers jours à Lille, des projets ont malheureusement fait flop. La nocturne de juillet, où finalement les commerces étaient fermés, ou l'opération de communication à destination de nos amis belges, dont l'effet semble mitigé. Quel coût pour quel résultat? Voilà une question citoyenne à laquelle nous, les élus, voulons pouvoir répondre. Voilà, ces 5 propositions du groupe Métropole Avenir visant à améliorer le plan de relance étant dites, avec l'espoir d'être retenues, notre groupe votera pour. Je me permets une dernière question pour conclure, parce que je crois que nous voulons tous ici une métropole plus démocratique et plus performante. Les différents groupes politiques de cette Assemblée seront-ils partie prenante d'une mission d'évaluation des politiques publiques, comme cela se pratique ailleurs? Je vous remercie.